Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, je l'avoue, je ne sais pas trop ce qu'elle va rendre. J'ai écrit un semblant de script et de trame, mais en fait cette vidéo elle est carrément 3 en 1. J'avais envie d'aborder 3 thèmes, 3 sujets à l'intérieur et je sais pas trop comment organiser tout ça. Bref, on va essayer de faire ça quand même dans un ordre logique. En tout cas, le thème principal de cette vidéo, c'est le sport. Call me a god. You call me a god. You call me a god. Si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment déjà, vous savez que j'adore le sport, j'en pratique extrêmement régulièrement et c'est quelque chose qui fait partie entière de ma vie. Je sais pas si c'était très français, mais je pense que vous avez compris. Le truc, c'est que ma pratique sportive, elle a toujours été hyper inégale. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler du sport qu'on voit sur les réseaux, pour être très honnête, c'est-à-dire la salle de sport, le pilates, etc. Tout ce qui a pour vocation de changer son corps. Je vais à la salle depuis 7 ans, je crois, 6 ou 7 ans, mais je n'ai pas des résultats physiques de sportives de haut niveau comme ça pourrait l'être. Franchement, quand je vois des filles surtout qui vont à la salle depuis 6 mois et qui ont un physique incroyable alors que moi ça va faire 6-7 ans et que clairement j'ai pas l'impression d'avoir changé depuis mes 17 ans, c'est un petit peu rageant. Mais bref, c'est pas du tout le sujet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que même si je vais à la salle depuis très longtemps, ma pratique a toujours été hyper inégale. J'y vais à fond pendant 6 mois et puis j'abandonne, en tout cas j'arrête, j'ai plus l'énergie d'y aller pendant 6 mois et puis je recommence et puis j'arrête et puis je recommence et puis j'arrête. Et même si le sport reste présent quand même assez fréquemment en fait, je vais courir, je fais du yoga, je fais du pilates, etc. C'est vrai que ma pratique du sport n'est pas du tout organisée et c'est pour ça que j'ai pas énormément de résultats, même si pour être honnête, j'ai pas de problème de santé, de posture ou quoi que ce soit. Le sport que je pratique me permet quand même de garder une condition physique tout à fait acceptable et satisfaisante en tout cas pour moi. Pour revenir au but de cette vidéo, c'est d'introduire un petit peu plus en profondeur le sujet du sport sur ma chaîne. Vous savez qu'à travers mes vidéos, j'aime aborder un maximum de sujets différents, mais surtout des sujets qui sont importants dans ma vie et qui résument bien la personne que je suis. Alors effectivement, c'est un gros bazar, une vraie caverne d'Ali Baba, mais j'essaye depuis quelques temps d'introduire un petit peu plus le sport parce que j'aimerais en faire des vidéos un peu plus complètes, un petit peu plus travaillées, mais j'ai peur que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, sachant que c'est pas une facette de ma personne que je montre énormément à travers les réseaux. Donc j'essaie de le faire de plus en plus, vous le voyez dans mes vlogs, je vous montre mes séances à la salle de sport, etc. Même dans mes stories Instagram, je vous fais toujours une petite story quand je vais faire du sport et tout. Donc j'essaie petit à petit d'introduire ce thème-là. Pour le moment, j'ai pas envie de faire une vidéo hyper poussée sur mon histoire avec le sport, sur les possibles troubles que ça a pu m'apporter, du comportement alimentaire ou carrément de la perception de soi-même, etc. C'est pas le but de cette vidéo, c'est des choses que j'aimerais bien parler dans le futur, mais pas pour tout de suite. Donc aujourd'hui, on va parler d'un des trucs qui m'a le plus motivée dans ma pratique sportive et un des trucs que j'ai le plus aimé, pour être honnête, à la salle de sport. Je vais vous parler du programme sportif de Roman Kov qui s'appelle le Kaboom, je crois. Oh mon dieu, j'ai un doute sur le nom parce qu'il a changé plusieurs fois depuis que je l'ai, mais je crois qu'il s'appelle le Kaboom. Dans tous les cas, je vous mettrai des petites images du programme, etc. Et je me corrigerai au montage. Mais ce programme, je l'ai depuis très longtemps parce que je connais Roman Kov, l'influenceuse, depuis très longtemps également. En fait, quasiment depuis le moment où j'ai commencé le sport. Et j'ai commencé le sport au moment où toutes les influenceuses fitness ont fait un énorme boom sur les réseaux sociaux. Clairement. J'ai été hyper influençable là-dessus, mais pas forcément pour le mal. Pour décrire un petit peu la personne qu'est Romane, je vous invite fortement à aller voir son compte Instagram parce que c'est là où vous allez en découvrir le plus sur elle. Mais elle a énormément évolué depuis que je la suis et maintenant elle est vachement plus dans une vision du sport beaucoup plus globale, beaucoup plus complète et surtout une vision de la santé et du bien-être qui est vers un retour au naturel, un retour à l'équilibrage des hormones, etc. Et plus du tout dans une vision que
le sport fait tout, comme on a pu voir avant. Et plus ça avance et plus j'aime ce genre de contenu parce que c'est là-dedans que je m'y retrouve et que ça m'aide à sortir un petit peu de cette pseudo-orthorexie, voilà, cette vision que le sport pourrait régler tous mes problèmes et que je serais mieux si je faisais du sport à outrance, ce qui n'est pas vrai. Bref, on va clôturer le sujet là-dessus, j'ai dit, mais c'est pas grave. Elle a fait depuis très longtemps des programmes sportifs à la salle comme à la maison. Elle a un diplôme de coach, etc. Donc c'est pas des programmes sportifs un peu balancés en l'air. Et je les ai découverts, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment très longtemps. Et j'ai acheté pour la première fois de ma vie un programme sur internet. Ce que je n'avais jamais fait avant parce que j'ai toujours eu peur un peu des arnaques dans ce genre de trucs-là. Et clairement, je ne suis pas déçue de mon achat. C'est un programme incroyable. Très très dur, on va y revenir. Mais franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés si vous voulez acheter un programme de Roman. Ils sont vraiment pas très chers. Moi, je sais que je l'ai payé 25 ou 29 euros, je crois, ce qui est tout à fait raisonnable, sachant que à partir du moment où vous avez payé, vous avez accès à la plateforme pour toute votre vie. Donc par exemple, moi je l'ai acheté il y a 5-6 ans, je crois, et depuis, elle a fait plein d'améliorations, plein de mises à jour, etc. Et je n'ai eu à payer le programme qu'une seule fois et j'ai toutes les nouvelles versions en fait au fur et à mesure, donc ça c'est génial. Donc moi le programme que j'ai acheté, j'ai pas pris un programme complet pour tout le corps parce que c'est pas ce qui m'intéressait dans ma pratique sportive. J'ai pris le programme bas du corps, donc avec un fort accent, on va pas se mentir, sur la prise de muscle au niveau des fesses, voilà. On ne va pas débattre sur ce sujet, je ne montrerai pas mes fesses sur YouTube non plus. En vrai, peut-être que ça arrivera au final pour montrer mon évolution sportive, mais le but n'est pas du tout d'hypersexualiser ce truc, ça sert à rien, c'est juste du sport. Et moi, ça me fait plaisir d'avoir des jolies fesses bien rondes et bien musclées. Et donc c'est là-dessus que j'axe ma pratique sportive. Voilà, s'il vous plaît, aucun jugement là-dessus. Ça me met très mal à l'aise d'en parler parce que je suis très pudique, mais soit. Et en fait, je vous parle de ce programme parce que, de toute façon, c'est dans le titre de la vidéo, mais c'est pour moi un guide en fait dans ma pratique sportive. C'est ce qui m'a permis en fait d'avoir un cadre et d'améliorer considérablement ma pratique sportive et de trouver une certaine régularité et un vrai plaisir pour aller à la salle de sport. Donc c'est un programme qui se trouve sous format de 12 semaines à raison de 2 entraînements par semaine. Donc c'est pour ça que moi c'est génial, ça me permet d'avoir un cadre, de savoir quand est-ce qu'il faut que j'aille à la salle, pourquoi, comment, par quels moyens, etc. Et en même temps, ça me laisse une flexibilité incroyable dans mon emploi du temps. Si je veux rajouter des séances de sport, de pilates, si je veux aller courir, etc., j'ai le temps dans ma semaine. Ou au contraire, si jamais c'est des semaines qui sont chargées et que j'ai vraiment pas envie d'en faire plus que ça, j'ai juste 2 séances par semaine à faire et ça me suffit. Comme je vous l'ai dit, ce programme, je l'ai acheté il y a quelques années et je n'ai réussi à le finir qu'une seule fois. Voilà, il y a plein de raisons à ça. Il est très dur, donc ça demande beaucoup d'énergie physique et mentale, mine de rien. Et surtout, bien que ça me donne un cadre et que ça m'aide à m'organiser, c'est vrai que j'ai souvent abandonné. Mais du coup, j'ai dû le recommencer 5 ou 6 fois, je crois. L'année dernière, tout début d'année, je l'ai rattaqué en janvier et j'ai réussi à le finir. J'étais trop fière de moi. J'ai eu des résultats de fou furieux, c'était trop cool. Mais ensuite, je voulais le réattaquer en augmentant un peu mes charges et je ne l'ai jamais fait parce que j'ai jamais trouvé le courage. Et cette année, je vais vous en parler un petit peu plus en profondeur parce que j'ai fait un truc un petit peu différent de l'année dernière. En fait, pareil, cette année, en janvier, j'ai rattaqué le programme, mais j'ai rattaqué ce programme sans les intensifications. Pour que vous compreniez, je vais vous expliquer un petit peu comment est construit ce programme sportif. Chaque séance est composée de 4 à 5 exercices. Classique, ça va être du hip thrust, de la presse, des fentes, etc. Mais chaque exercice, en fait, il faut les faire d'une certaine manière, avec un certain nombre de séries, un certain nombre de répétitions, etc. Et très souvent, il y a des intensifications. Donc par exemple, on va faire des supersets où on va enchaîner 2 exercices et prendre notre temps de repos juste après. Ou alors des fois, il y a des façons, il y a des petites variantes. Au lieu de faire de la presse avec les 2 jambes de façon classique, on fait avec une jambe alternée avec l'autre, etc. Enfin, il y a plein de petites techniques
pour en fait augmenter la difficulté. Moi personnellement, je ne me sentais pas capable de recommencer le sport de façon aussi intensive et aussi dure mentalement en tout cas, après avoir fait une énorme pause où je ne suis pas allée à la salle pendant plusieurs mois. Du coup, je voulais quand même recommencer ce programme parce que je savais qu'avoir ce cadre-là, ça me permettrait de reprendre en fait correctement et de façon saine. Mais du coup, j'ai décidé de faire le programme et de ne prendre que les exercices et de ne pas faire les intensifications. Et du coup, ça y est, j'ai réussi à le finir, donc je suis trop contente. Ça m'a remotivée de fou dans ma pratique sportive en général, ça m'a redonné un cadre, ça m'a redonné surtout une régularité, et en fait, l'habitude de faire du sport est revenue, et quand j'en fais pas, genre par exemple là, cette semaine, je n'ai pas le temps d'aller faire de sport, et ben je sens que ça me manque en fait. Et c'était clairement ce que je recherchais à fond, à fond, à fond. Pour ceux que le programme intéresse, je vais en refaire une série de vidéos parce que je vais le recommencer et pour de vrai cette fois je vais faire toutes les intensifications et je vais vraiment m'y mettre corps et âme correctement et donc je ferai une série de vidéos. Je pense que vu que le programme dure 3 mois, je pense que je vais faire une vidéo tous les mois pour suivre mon évolution, comment je me sens physiquement, comment je me sens mentalement, etc. Bref, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Le truc, c'est que maintenant que je viens de finir le programme, comme je vous l'ai dit de façon un peu approximative, eh bien il s'avère que je n'ai pas envie de le recommencer tout de suite. Vraiment, vraiment pas, parce qu'il se passe plein de choses dans ma vie. Comme vous le savez, je vais déménager, je vais bientôt aussi passer mes examens, etc. J'ai beaucoup de choses qui se passent et donc je n'ai vraiment pas envie de recommencer le programme maintenant. Mais j'ai pas vraiment envie de prendre une pause totale dans le sport parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de prendre une pause pas dans le sport, mais dans la salle de sport. Vraiment, je pense que cette salle de sport où je vais à Nantes, le Basic Fit de Saint-Herblain, je vous aime beaucoup, hein, mais non, j'en peux plus, je ne supporte plus les gens qui y a là-bas, je supporte pas l'ambiance, je ne supporte pas la salle. Vraiment, elle est horrible et ça m'a totalement dégoûtée. C'est un calvaire d'aller là-bas, je déteste y aller, ça ne me motive pas. Et donc là, j'ai juste envie de ne plus y aller. Et même si du coup, je vais retourner, je vais déménager à Annecy et la salle où je vais, je l'adore. J'ai fait une overdose de salle de sport, donc je ne vais pas y aller pendant un mois. Mais du coup, j'ai dit que j'allais profiter de ce mois de pause de salle de sport pour tester d'autres méthodes sportives pour de vrai. Ça fait quelques temps que j'essaye de faire du pilates de temps en temps, etc. Et j'aime beaucoup. Et surtout, je vois des résultats de malade sur le mal de dos, sur la posture, etc. Et c'est un truc que j'ai envie de travailler chez moi. Et du coup, j'ai dit que j'allais profiter de ce mois sans salle de sport pour tester un mois de pilates. Je ne sais pas encore exactement comment je vais organiser ce mois-ci, mais je compte vous en faire une vidéo, évidemment, histoire que vous suiviez un petit peu mon évolution sur le pilates, comment je me sens physiquement, mentalement, encore une fois, et surtout, si ça marche aussi bien que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça va être un crash test, comme j'ai l'habitude de le faire avec les cosmétiques, les produits de beauté, etc., mais cette fois sur une pratique sportive. Je trouve que ça peut être assez sympa. Donc je vous expliquerai tout au moment de faire cette vidéo là sur le 1 mois de pilates, mais j'ai choisi le pilates parce que c'est ce qui va plus me changer en fait dans ma pratique sportive au niveau mental et vision du sport. Parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi le sport ça doit toujours être très intensif, fort en fait, très intense, très stressant, etc. Et je me rends compte petit à petit que c'est pas forcément ça qui va faire du bien à mon corps. Alors que le pilate, c'est tout le contraire. Vraiment, c'est le but du pilate, c'est de faire une activité sportive sans impact et sans violence pour le corps, si je peux appeler ça comme ça. Et donc c'est vrai que ça va énormément me changer et je pense que ça peut beaucoup m'apporter. Et donc voilà, une fois que j'aurai terminé ce mois un petit peu de reset au niveau du sport, eh ben je pourrai reprendre, franchement si j'en ai l'envie, mais je pense que j'en aurai l'envie, je reprendrai le programme de sport de Romane et j'essaierai de retrouver une routine salle de sport, peut-être pilates, peut-être course à pied, un petit peu plus équilibrée et en fait de retrouver un équilibre justement un petit peu dans toutes ces activités. Et ce sera possible parce que j'aurai fini de déménager, j'aurai beaucoup moins de préoccupations à droite à gauche, j'aurai beaucoup plus de temps pour moi et de temps pour faire ce genre d'activité et ça me fera le plus grand bien. Bref,
Voilà, maintenant que je vous ai exposé un petit peu ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer après, je pense que je peux terminer cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop brouillon et que vous avez à peu près compris ce que je voulais exprimer à travers tout ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me suggérer des idées de vidéos, des idées de contenu ou quoi que ce soit qui pourrait vous intéresser sur le sujet. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour parler de nouveau de sport, de programme, etc. Parce que je suis bien décidée à ce que ça prenne une place à part entière sur ma chaîne. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao. They call me a god.